Hello everyone, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne The Wanderlust Librarian. Je sais qu'aujourd'hui je vous accueille dans un environnement un petit peu particulier. Je n'ai plus mes jolies étagères derrière moi, je vous accueille dans ma cuisine ou plutôt à mon espace bureau parce qu'on va se servir de l'ordinateur pour cette vidéo du jour. Comme vous avez pu le voir avec le thumbnail et le titre, j'espère que c'était assez explicite. Aujourd'hui, on va faire un classement des personnages de l'univers Sarajimas qui m'ont plus ou moins marqué. Et on va les classer du coup en fonction de catégories que je vous ai un petit peu confectionnées. Alors, avant de commencer cette vidéo, permettez-moi juste de vous prévenir de deux, trois petites choses. La première, c'est que dans cette vidéo, je vais parler des 3 séries de Sarajimas, à savoir Keleana, le titre en français que je déteste, donc Throne of Glass, je préfère celui-ci, ACOTAR et Crescent City. On va aller sur Keleana jusqu'au tome 5. Je n'ai pas encore lu, enfin j'ai commencé le tome 6, mais j'ai vraiment du mal, donc on va pas parler des personnages du tome 6 de Keleana. À Kotar, on va faire la série au complet, donc du tome 1 à 4. Et nous allons faire Crescent City jusqu'au tome 2, même si je ne suis pas sûre d'avoir mis beaucoup de personnages du tome 2. Même si je vais visiter les séries à peu près dans leur ensemble, je vais limiter les spoils. C'est-à-dire que, très chers amis qui n'avaient pas encore lu Throne of Glass, et d'ailleurs vous devriez le lire, cette série elle est juste magnifique, eh bien je vais vous présenter les personnages comme ils nous ont été introduits dans les romans pour éviter de trop vous en dire et de gâcher vos futures lectures. Le deuxième point de cette petite vidéo, c'est que toutes les photos que j'aurai utilisées pour ce classement viennent principalement des pages Wikipédia des séries Kotar Fandom ou Crescent City Fandom que je vais vous lister pareil sous la description de cette vidéo. Et je vais également vous indiquer photo, enfin personnage par personnage, les crédits des très beaux fanarts que j'ai pu trouver. Voilà. Pour ceux et celles qui ont quelques soucis avec l'intelligence artificielle, rassurez-vous, de mon côté, j'ai utilisé zéro intelligence artificielle, si ce n'est le moteur de recherche de Google pour trouver quelques images un petit peu mieux faites pour Azriel. J'aimais pas forcément ce qui avait été mis sur la page Wikipédia d'Akotar. Voilà, un autre petit point, mais là il est vraiment tout petit et après on saute dans cette vidéo. C'est la première fois que je fais ce type de contenu, donc soyez clément avec moi. J'ai un nouvel outil software sur mon ordinateur, c'est pour ça qu'on est vers mon bureau et je ne l'ai pas forcément maîtrisé pour l'instant. On va y aller au fur et à mesure. Donc voilà, soyez clément avec moi. Si vous aimez ce type de vidéo, un moyen super simple de me soutenir et de le montrer, c'est de liker la vidéo dès à présent. N'hésitez pas aussi à commenter tout au long de cette vidéo, à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec mon classement. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne de Wanderlust Librarian. Voilà. Sur ce, je commence déjà à faire des bêtises. Donc sur ce, je vous propose qu'on commence le fameux classement. C'est parti! Alors du coup, vous avez ici mon petit template sur Tier Maker que j'ai fait. Je vais vous présenter rapidement les catégories que j'ai pu vous concocter. La première, si on part en bas en rouge, elle s'appelle The Pure Villains. Alors là, c'est les personnages qui m'ont horripilé et dont je ne peux pas excuser les faits. Voilà. La deuxième catégorie en anglais, elle s'appelle You Could Do Better or Die. Et là, c'est un hommage à mes copines de LC. Elles savent que j'en veux un petit peu à Sarajimas pour ne pas faire mourir un petit peu plus de ces personnages, notamment les personnages qui sont un petit peu dans le groupe des personnages principaux qui font les grandes actions et les grandes quêtes de ces intrigues. Voilà, je trouve que parfois certains personnages devraient mourir. Je veux dire, ils font face à tellement d'aventures un petit peu loufoques et challenges complètement déjantés. Certains partent même à la guerre, d'autres ont des assassins à leur trousse. Bref, je pense que ils devraient s'en tirer avec un petit peu plus de casualité, de dégâts que des cicatrices qui vont disparaître parce que de toute façon, la plupart des personnages sont des fées et donc s'auto-guérissent tout seuls. Très réaliste, vous me direz c'est de la fantaisie, mais voilà pourquoi j'ai créé cette catégorie qui dit que vous aurez pu faire mieux ou mourir, tout simplement. Troisième catégorie, je l'ai appelée It's nice to see you from time to time. C'est sympa de te voir de temps en temps. Et là, ce sont les personnages qui sont assez sympas, qui ne donnent pas forcément beaucoup à l'intrigue. Et donc,
Qu'il soit là ou pas là, ça ne change pas grand-chose pour moi, mais il apporte une nice petite touche à l'intrigue. Voilà. Catégorie suivante, on monte, on arrive dans le vert, donc on arrive aux bonnes catégories. Celle s'appelle You are amazing, but something is missing. Tu es génial, mais il manque quelque chose. Et là, ce sont pour les personnages que j'ai beaucoup appréciés, mais qui ne sont pas le personnage préféré de la série, ou les personnages préférés de la série. Et donc, du coup, voilà, je les aime bien, mais il manque un truc pour faire que ce soit mes favoris. Et du coup, on arrive à la dernière catégorie qui s'appelle I wish we could be best friend. J'aimerais tellement qu'on puisse être meilleurs amis. Et là, l'idée de cette catégorie est que ce soit pour mes personnages préférés de cet univers de Sarah J. Maas. Voilà, à voir si je vais vraiment mettre que mes personnages préférés ou si je vais aussi mettre ces personnages qui sont tellement puissants qu'on préférerait les avoir dans notre poche que sur la touche. Voilà, allez. Du coup, c'est parti, on va faire ce petit classement. Et la première image que nous avons, c'est, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est Aidas. Il a le chat blanc sur l'épaule. C'est un personnage de Crescent City que j'aime beaucoup, même si on ne le voit pas assez à mon goût. Et donc, on va directement le mettre dans I Wish We Could Be Best Friend parce que clairement, je l'aime trop. Je crois que c'est un des personnages les plus sous-cotés pour moi pour l'instant de Crescent City et j'espère le voir un petit peu plus dans le tome 3 qui arrive. Voilà. Ok, next c'est Azriel. Ça, c'est un personnage de Akotar. Je sais que c'est le chouchou de beaucoup de personnes, mais franchement, pour l'instant, dans l'intrigue même d'Akotar, il n'a pas beaucoup amené. Et est-ce que je le mets dans It's Nice to See You ou dans Vous êtes génial? C'est vrai qu'il est génial. Il a une histoire super intéressante. Son histoire personnelle est vraiment cool. Il intervient beaucoup. Il fait quand même partie du cercle intime. Allez, je vais le mettre dans T'es génial, Azriel, je t'aime, ne me tapez pas les filles. Voilà. Le prochain personnage, c'est d'ailleurs l'ami d'Azriel, Cassian. Je peux pas forcément les séparer, donc on va le mettre là aussi. Je m'attends très sincèrement à ce que la catégorie You're amazing but something is missing soit la catégorie avec le plus de personnages parce que j'ai pas forcément envie de me faire taper sur le doigt en mettant certains book boyfriend ou book girlfriend dans la catégorie. C'est sympa de te voir, mais que de temps en temps. Voilà. Donc, je m'attends à ce que cette ligne soit assez grosse. Ok, next. Alors, je ne sais pas si vous la reconnaissez sur cette petite image, mais nous avons ici Juniper, qui est un des personnages de Crescent City qui m'a un petit peu gonflé dans le tome 2. C'est une danseuse, j'aime toujours les danseuses, mais franchement, elle apporte pas grand-chose à l'histoire, et puis à un moment donné, elle va un petit peu faire sa diva. Donc, je vais mettre dans You Could Do Better. Bien sûr que je ne veux pas qu'elle meure, mais elle pourrait faire mieux dans son attitude face à d'autres personnages. Ok, alors, le personnage suivant est assez important dans Crescent City. Elle s'appelle Lei Abba, et là, aucune hésitation. Hop, I wish we could be best friend. C'est une sorte de petit esprit de feu. Et elle est juste trop craquante. J'ai adoré lire ses dialogues et ses interactions. Et donc, du coup, je la mets dans mes futurs besties. Next, nous avons Reasoned. Et là, je sais pas où je vais le mettre. Alors, certains savent que Reasoned est un petit peu mon book boyfriend. Quand on parle de Akotar, le personnage masculin que j'aime beaucoup, c'est Reasoned. En même temps, il y a un tel contraste avec les autres personnages masculins, à l'exception d'Adriel, bien sûr. C'est normal que ce soit mon personnage préféré. Par rapport aux autres séries de Sarah J. Maas, je pense qu'il y a mieux que Reason. Est-ce que, si on enlève l'idée que c'est mon book boyfriend, est-ce que Reason est quelqu'un que je verrais comme un meilleur ami? Je pense qu'il serait trop protecteur, trop contrôle. Non, c'est Tamlin qui contrôle. Je vais le mettre dans You're Amazing parce qu'il y a quelque chose qui fait que quand on parle de personnage préféré, c'est pas mon personnage préféré de Dakotar, ça c'est sûr. Donc on va le mettre dans You Are Amazing, but something is missing. Ok, le personnage qui suit appartient là aussi à Crescent City. Il n'y a pas encore eu beaucoup de personnages de Throne of Glass, mais ça va venir, ne vous en faites pas. Et celui-ci, c'est Rigolus. Rigolus. Alors oui, j'ai dû mettre un petit peu des personnages que certaines personnes vont considérer comme méchants, voire les méchants de l'histoire. Rigolus,
On l'a rencontré dans le deuxième tome de Crescent City. J'ai pas encore vraiment formulé une opinion sur lui. Donc je vais pas le mettre dans la catégorie t'es un gros méchant. Parce que je suis pas si sûre. Donc on va le mettre dans You Could Do Better. J'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur lui avec le tome 3. Et je pense que quand j'aurai fini la série Throne of Glass, il y aura peut-être 2-3 trucs qui vont aussi se mettre en place et faire sens par rapport à l'existence de Regulus. Donc je vais le laisser dans la catégorie You Could Do Better. Mais si on se limite aux éléments de Crescent City, Regulus peut mourir ou disparaître, on s'en moque. Ensuite, nous avons Tarion. Tarion, il est aussi dans Crescent City. Quand j'ai commencé à lire Crescent City, on m'a dit Alizé, c'est très simple. Tu ne peux pas adorer Hunt ou Run. Deux personnages-là étaient réservés. Mais tu peux jeter ton dévolu sur Tarion. C'est une sorte de petite sirène, machin. Je suis désolée, les filles, mais franchement, Tarion, il m'a pas trop impressionné. Et des fois, je ne sais pas forcément quelle est son utilité pour l'intrigue. Pour moi, il est assez secondaire à l'intrigue. C'est pas un des personnages les plus emblématiques de Crescent City. Et donc, je vais le mettre dans It's Nice to See You from time to time. Ne m'en voulez pas pour celles qui aiment Tarion. Ensuite, la Reine Vipère. Dans Crescent City, elle est un petit peu vue, et d'où son nom aussi, vous pourrez vous en douter, comme quelqu'un d'assez maléfique. Sauf que je la trouve assez intelligente, elle est assez fine dans ce qu'elle fait. J'apprécie beaucoup ce personnage et j'espère qu'on la verra encore dans le tome 3. Mais bon, vu qu'on l'a vu dans le tome 1 et 2, je me fais pas trop de soucis. Je pense qu'elle sera encore présente dans le tome 3. Je vais la mettre dans la catégorie You Could Do Better parce que clairement c'est un personnage moralement gris pour moi et je pense qu'il y a encore pas mal de jolies choses à voir avec elle. Alors, le personnage suivant s'appelle Hypatia Enador. Et elle, on l'a pas encore beaucoup vue. Donc, je vais pas vous spoiler de trop. Mais franchement, même si on l'a pas beaucoup vue dans l'histoire, pour l'instant, ça pourrait être ma meilleure amie. Très clairement, j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup sa manière d'agir, ses valeurs et surtout sa manière qu'elle a de remettre en place pas mal de personnes, notamment Hans, qui fait toujours plaisir. Donc, best friend forever, clairement. Alors ensuite, on est encore sur du Crescent City. Mais comme ça, on aura fait le tour de Crescent City, vous me direz. On a Fury, qui est un personnage assez badass de Crescent City. Elle me fait parfois penser à Keleana aussi. Je trouve qu'il y a pas mal de similitudes entre les deux. Je vais la mettre dans You're Amazing, but something is missing. Même si j'aime beaucoup ce personnage, il y a quand même un petit côté mystérieux autour de Fury. On ne sait pas beaucoup de choses sur ce personnage. Et du coup, ça pourrait pas être une best friend pour moi parce que j'aurais pas forcément l'impression qu'elle me fait confiance pour me dire des choses d'importance. Et s'il n'y a pas de confiance dans une relation entre meilleurs amis, eh bien, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc du coup, je l'ai mise dans You're Amazing, but something is missing, ce qui est déjà une catégorie super chouette, je trouve. Allez, c'est un des personnages les plus emblématiques de Crescent City, c'est Danica, Lady That Bryce. Et du coup, je vais la mettre dans I Wish We Could Be Best Friend. Clairement, Danica, c'est le personnage pour lequel j'ai le plus pleuré dans Crescent City. C'est un personnage superbe et son amitié avec Bryce est juste magnifique. Donc, c'est un choix où il n'y a même pas matière à réflexion. Je sais qu'elle part dans I Wish We Could Be Best Friend. Le personnage qui suit celui-ci vient d'Akotar, elle s'appelle Amaranta. Il n'y a aucun doute de sa place dans ce classement. Elle part chez les vilains méchants. On la rencontre dès le premier tome d'Akotar. J'ai trouvé que c'était un antagoniste assez bien construit, bien étoffé. C'est un personnage qui n'a pas forcément beaucoup de profondeur. Elle est cruelle, méchante, il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a pas plus de réflexion derrière ses agissements. Et donc, je la mets directement chez les méchants. Le personnage qui suit, c'est Amren. J'aime beaucoup Amren que vous rencontrez dans Akotar 2. I Wish We Could Be Best Friend. Je la mets aussi ici parce que Amren, c'est quand même un personnage super puissant. Je crois que de toute la série Akotar, c'est le personnage avec le plus de capacité à faire quelque chose et à détruire ses ennemis. Et bref, c'est pas quelqu'un que vous aimeriez avoir en tant qu'ennemi. Donc autant la garder dans mon club des meilleurs amis pour la vie. Voilà. C'est un personnage, je suis super curieuse d'ailleurs de ce personnage. J'espère qu'on aura un tome dédié à Amren parce que j'ai beaucoup trop de questions. Et jusqu'à présent, Sarah Jima, dans ses interviews, elle n'a jamais parlé d'Amren. Donc j'espère qu'on aura un tome à propos de cette petite femme.
Alors, on continue sur la lancée Akotard. Et là, nous avons Nesta. Je sais que pas beaucoup d'entre nous, les lecteurs d'Akotard, aimons Nesta, mais de mon côté, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, notamment dans le quatrième tome, même si ce quatrième tome est quand même à 25% que du contenu explicite. Nesta est un personnage que j'ai trouvé assez terre-à-terre, assez sympa, et puis ça serait une superbe copine de lecture, et donc juste pour ça, juste pour ses goûts de lecture et le fait qu'elle peut s'enfermer dans sa chambre et lire pendant des jours d'affilée, elle part dans ma catégorie meilleure amie. Je pense qu'on se taperait des barres avec Nesta à partir d'un certain moment. Voilà. Nous avons ensuite Fair. Fair, comment on prononce ça? Fair? Fair? Bref, je sais pas comment vous prononcez ça. En tout cas, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié ish jusqu'à un certain moment par rapport à Nesta et Amren et un autre personnage emblématique de Akotar. Faye, je vais la mettre au même niveau que Rizan, Azriel et Cassian. Je vais la mettre dans You're amazing but something is missing. Et maintenant que j'y repense, avec du recul et en ayant lu Crescent City et Throne of Glass, je pense que c'est un des personnages principaux, vraiment clés aux intrigues de Sarah J. Maas, qui m'a vraiment le moins marqué. Akotar commence avec Frey, finit avec Frey, elle est super sympa, mais c'est peut-être une héroïne un petit peu trop surpuissante, qui bénéficie de pas mal de simplicité de scénario. Et par rapport à Nesta, de toute façon, sa sœur aînée gagne la compétition de la sœur Archeron la plus cool. Donc voilà, Faye part sur les personnes qui sont great, mais quelque chose leur manque. Ensuite, nous avons, je pense que vous le reconnaissez, avec ses cheveux orange, ce joli jeune homme s'appelle Lucien. Et je vais le mettre là. It's nice to see you from time to time. Pas grand chose à dire sur Lucien, on le voit pas assez souvent, donc je pense que la catégorie lui va bien. C'est pas quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Ah, cette jolie jeune demoiselle, je l'adore, elle s'appelle Morrigan ou Mort pour les intimes, et c'est définitivement ma bestie. Elle aime bien le rosé, et ça me va, donc je la mets dans le clan des besties. Voilà. Nous avons maintenant la dernière des sœurs Archeron, c'est Hélène. Alors là, pour ceux qui ont lu Akotard, vous allez peut-être m'en vouloir pour la mettre juste à côté de Lucien, mais clairement, Hélène, c'est nice to meet you where you've been, clairement. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'intérêt à ce personnage, je trouve, dans l'intrigue. Il y a un moment où elle apporte quelque chose, mais c'est tout. C'est genre 3 lignes, 4 lignes dans le roman et ça suffit, donc voilà. Ok, next, nous passons sur les personnages de Throne of Glass et nous avons Manon Blackbeard que j'adore, mais que je vais mettre dans You Are Amazing, but Something is Missing. C'est pas quelque chose manque à Manon, c'est que là où j'en suis dans Throne of Glass, disons que j'ai fini le tome 5 et comme je vous disais en début de vidéo, j'ai beaucoup de mal sur le tome 6. Manon, elle fait quand même super peur. C'est un des personnages les plus badass de la série Throne of Glass, pour le peu qu'on en a vu, mais elle fait quand même peur, et donc je pense pas que je pourrais passer une soirée avec elle en pyjama, avec un masque sur la figure et à jouer à la PlayStation. Je pense qu'elle prendrait ça un petit peu trop sérieusement, et il y aurait de la casse dans la soirée, donc désolée Manon, tu n'es pas invitée à nos soirées pyjama avec Danica, Aidas et les autres. Je te mets dans la catégorie, t'es cool, mais il manque quelque chose. Le personnage suivant, c'est Keleana. Alors, Keleana Sardossien, c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de pouvoir, qui généralement, quand elle arrive quelque part, ça part un petit peu en vrille et il y a un petit peu de la casse, mais je vais la mettre dans ma catégorie meilleure amie parce qu'à l'inverse de Manon, je sais que Céléana, ou pardon, Kéléana en français, est une personne qui apprécierait pouvoir passer une soirée pyjama, masque de visage et je sais pas, cookie dough en regardant une petite romance. Elle apprécierait ce type de soirée et donc je vais la mettre dans la catégorie meilleure amie. Même si elle casse pas mal de trucs parfois. Le personnage suivant, c'est Rowan. Je vais le mettre dans You're amazing, but something is missing. J'hésite quand même à le mettre dans We could be best friends.
parce que Aidas, il est beaucoup trop entouré de demoiselles ici. Et je l'aime beaucoup. On va le mettre dans la catégorie Best Friend. C'est un beau, joli personnage. Je pense qu'il y a une belle évolution. Et j'aime beaucoup sa manière d'agir envers toute la petite troupe. Je veux vraiment pas vous spoiler, mais sa manière de voir l'amitié est assez intéressante. Donc, on va le garder dans I Wish We Could Be Best Friend. Là, nous avons maintenant Lysandra, qui est aussi un autre personnage super emblématique de Throne of Glass. Pour moi, j'hésite même pas, vu tous les sacrifices qu'elle est capable de faire pour ses amis et autres personnes, on va la mettre dans I Wish We Could Be Best Friend. C'est une personne qui sait ce que veut dire l'amitié et qui est vraiment prête à tout pour ses amis. Il leur fait vachement confiance, donc voilà, je la mets. C'est vraiment un personnage super cool de Throne of Glass. Dommage qu'elle arrive aussi tard dans la série. Le personnage suivant, alors lui, je l'aime vraiment pas beaucoup. Donc je vais le mettre dans You Could Do Better or Die. Lui, c'est Carl Westphal. C'est le personnage sur qui ce fameux tome 6 est et qui fait que j'ai du mal à lire ce tome. Ça vous en dit suffisamment. Il a fait quelques petits trucs dans le tome 3, je crois, qui sont pas passés avec moi, qui ont fait que je l'apprécie de moins en moins et que, à un moment donné, il aurait pu mourir pour aider la cause de ses amis et faire que l'intrigue avance un petit peu plus. Sarah Jimas l'a pas fait mourir, je sais pas pourquoi, mais moi j'aurais bien voulu qu'il meure. Voilà. Ok, celui-ci c'est un personnage de Akotar, c'est le roi d'Hiberne. Pas besoin de vous le présenter, je pense, et il part directement chez les super vilains parce que des rois qui essayent de dominer tout un continent, on n'aime pas ça, donc super vilain. Alors, ce personnage d'Akotar, je pense que certaines personnes ne vont pas forcément être d'accord avec moi. C'est The Bone Carver, donc je pense qu'en français, il a été appelé le graveur des d'os. C'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié dans Akotar, même si beaucoup vont dire, mais Alizé, c'est un méchant. Oui, ok, peut-être. Mais est-il vraiment méchant? Est-il vraiment méchant? Est-ce dans sa nature qu'il est méchant? Non, je peux pas le mettre au-dessus de Carl parce que je pense que là, je vais me faire taper si je dis que je le préfère à Carl. Mais en même temps, vraiment, là, j'ai une petite haine envers Carl. Alors que le graveur d'os, il me laisse un petit peu indifférente. J'ai beaucoup aimé les scènes avec lui. Je vais le mettre dans It's Nice to See You from Time to Time parce que voilà, j'ai bien aimé les scènes avec lui, donc je lui en veux pas, j'ai pas de dents contre lui, donc on va le mettre. De toute façon, le jaune, c'est une couleur neutre pour moi dans ce classement, donc on va le mettre dans la partie neutre. It's nice to see you from time to time. Alors là, si Mo, tu regardes cette série, tu vois que je ne t'ai pas oublié. J'ai mis Rune de Crescent City dans ce classement et je vais le mettre dans You're Amazing but Something is Missing. J'espère que tu ne m'en voudras pas, mais tout simplement parce que pour moi, Crescent City, il n'y a qu'un seul personnage masculin que j'ai beaucoup apprécié qui est Aida. Rune, on apprend à le découvrir un petit peu plus dans le tome 2 et j'ai vraiment appris à l'apprécier. Donc, il va aller dans la catégorie t'es chouette, mais il y a un truc qui manque pour que tu sois mon meilleur ami. Voilà. Ok, alors elle, c'est un personnage d'Akotar. Je sais pas si vous la reconnaissez, c'est Yant. Yant, si vous n'avez pas encore lu cette série ou si vous en êtes au tome 1, vous ne l'avez pas encore croisée. Donc on va pas trop en parler, mais je ne l'aime pas. Donc je la mets sur la catégorie méchant. Ah, ce personnage, je me suis demandé pendant un instant qui c'était. Il est de Throne of Glass et c'est Gabriel. Gabriel, je vais mettre dans la catégorie It's nice to see you from time to time. C'est vraiment un personnage vraiment secondaire à l'intrigue, mais qui est suffisamment sympa, qui fonctionne beaucoup à la loyauté et je l'ai trouvé super intéressant dans Throne of Glass. Donc voilà, et je l'apprécie bien plus que Carl Westphal, quoi qu'il arrive. Donc it's nice to see you from time to time. Ce personnage-là, c'est Hunt, un des personnages assez emblématiques de Crescent City. Et c'est genre le personnage principal, mais je le mets dans la catégorie. C'est sympa de te voir de temps en temps. Oui, je vais le mettre. J'assume. Je le mets dans la catégorie, c'est sympa de te voir de temps en temps, même s'il fait partie du binôme principal de Crescent City. Mais disons que dans le tome 2, il m'a plus que agacé. J'ai vraiment pas aimé la manière dont la relation entre Hunt et Bryce a évolué ou comment ça a été mis en avant. Donc, on va le mettre dans la catégorie It's nice to see you from time to time. Surtout que dans le premier tome, on le voyait pas tant que ça. Et c'était bien.
Ça fonctionnait très bien de ne pas le voir tant comme ça. C'est pas parce qu'on parle d'une femme, que notre personnage principal est une femme, qu'on a besoin que son partenaire soit mis autant en avant. Il peut être légèrement en retrait, c'est très bien. Donc voilà, It's nice to see you from time to time. Je sais que le troisième tome de Crescent City va encore porter sur lui, mais j'espère que, vu le nombre de personnages que Sarah J. Maas a introduit dans le tome 2 de Crescent City, j'espère qu'il ne sera pas autant mis en avant qu'il ne l'a été dans le tome 2. Voilà. Et en parlant de Crescent City, je crois que c'est le dernier personnage de Crescent City, c'est Bryce elle-même. Et est-ce que je peux la séparer d'Annika? Oui. Je vais la mettre dans You're Amazing but Something is Missing. Je pense qu'elle s'entendrait très bien avec Azriel, Cassian et Rizan. C'est un personnage qui aime bien faire la fête et faire 2-3 bêtises. Donc je crois qu'elle va bien sur cette ligne avec cette triplette de personnages. Voilà, Bryce, c'est pas mon personnage préféré de Crescent City. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de personnages Crescent City dans ma liste de préférés. Par rapport à Danica, je préfère Danica à Bryce. Donc, j'assume ce choix. À voir, ça se trouve, quand je vais lire Crescent City 3, ce classement va changer et que je mettrai Bryce en meilleur ami. Mais pour l'instant, j'assume. Next. Nous avons ici un personnage de Throne of Glass. Je croyais avoir mis beaucoup de personnages de Throne of Glass, mais j'ai l'impression d'avoir été bien plus sur Crescent City au final. Ceci est Maeve. J'ai un problème. Si vous me suivez sur Bookstagram et que vous avez vu mes dernières vidéos Booktube, vous le savez sûrement que le début de Throne of Glass a été un petit peu difficile. Les tomes 1 et 2 n'étaient pas forcément très prenants. Et pour décider, comme c'est une série à 7 tomes, j'ai considéré abandonner. Et pour être sûre de prendre la bonne décision, je suis allée visiter la page Wikifan, Wikipédia de Throne of Glass. Je me suis spoilé 2-3 trucs sur quelques personnages qui ont fait que j'ai voulu lire la suite. Je ne m'étais rien spoilé sur Maeve. Et en préparant cette vidéo, en allant chercher son image, j'aurais pas dû passer par la page de Maeve du Wikipédia. J'aurais dû aller sur Google Images. J'ai vu quelque chose qui fait que... Est-ce que je la mets là ou pas? De toute façon, vu comment le tome 5 se termine, en fait, vu comment le tome 5 se termine, j'ai envie de la mettre là. Mais maintenant, avec ce que j'ai appris, j'ai envie de la mettre là. Mais non, elle est pire que Carl. Elle est pire que Carl. Donc, je vais la mettre dans la catégorie des pires méchants. Ah 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 ah. En parlant de méchants purs, nous avons Tamlin. Ah. Alors, je sais qu'il y a un débat sur Booktube, Bookstagram, BookTok entre les lecteurs qui aiment Tamlin et ceux qui lui préfèrent Rizan. Clairement, moi je préfère Rizan, c'est, pour rappel, mon book boyfriend d'Akotar. Mais est-ce que pour autant je peux dire que Tamlin est vraiment méchant? Je pense que Tamlin a fait beaucoup de mauvais choix, ou va faire beaucoup de mauvais choix en fonction de où vous en êtes dans Akotar, qu'il peut faire mieux et qu'il aurait pu mourir pour la bonne cause de tout le monde. Donc, je le mets dans cette catégorie, mais ça ne veut pas dire que je veux qu'il meure. Ça veut juste dire qu'il peut faire mieux. Et comme Akotar n'est pas fini, nous avons encore un tome 5, nous verrons s'il fera mieux ou pas. Je pense qu'il y aura un tome 5 et 6 d'ailleurs. Donc bref, nous verrons bien si Sarah J. Maas va lui donner l'opportunité de faire mieux et de s'améliorer, de redorer son blason quelque peu. Pour l'instant, voilà, je vais pas le mettre dans les méchants. Nous n'allons pas haïr, nous ne sommes pas des haters de Tamlin, mais voilà, il y a matière à progresser. Voilà. Ce joli garçon, c'est pas forcément le meilleur faina de ce personnage de Aedion, mais c'est le seul que j'ai trouvé avec une référence. Aedion fait partie quand même de la clique principale de Throne of Glass, donc je peux pas le mettre dans It's Nice to See You. Je vais le mettre dans You're Amazing but Something is Missing. Voilà, c'est pas mon personnage préféré. Par rapport à Rowan, c'est clairement pas mon personnage préféré. Rowan est supérieur à Edion de mon opinion. Donc voilà, je le mets dans You're Amazing but Something is Missing. Ok, le personnage qui suit s'appelle Lorcan. Franchement, j'ai appris à beaucoup l'apprécier. Dans les premiers tomes de Throne of Glass, je vous l'aurais mis là. C'est sympa de te voir, mais moins je te vois, mieux c'est pour moi. Après le tome 5, je vais le mettre là. Il y a une évolution, c'est comme du bon vin Lorcan. Plus ça passe, plus il se bonifie. Et donc, on va le mettre dans You're Amazing. Mais tu peux encore faire mieux, mec. Tu peux encore faire mieux. Ouh, ici, nous avons Eravoine. Eravoine, je le mets là. On passe. Suivant, nous avons Elide. Alors, Elide, c'était un personnage vraiment minime dans le tome 4 de Throne of Glass.
Et après, dans le tome 5, elle a eu un point de vue à elle et je l'adore. Donc, je vais la mettre dans Besties Forever. Alors, on arrive à la fin, il reste deux personnages. Ce sont des personnages de Throne of Glass. Et je suis assez surprise de mon classement. J'ai beaucoup plus de besties que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à avoir un petit peu plus de... Voilà, t'es cool, mais tu peux mieux faire. Bref. L'avant-dernier, du coup, c'est Dorian, qui est un de nos personnages principaux de Throne of Glass. J'ai envie de le mettre dans C'est sympa de te voir de temps en temps parce que ces derniers temps, il est vraiment mis en retrait dans l'histoire. Mais en même temps, je sais qu'il est clé, sauf qu'en fait, c'est un remplaçant. The Spare, tu vois, c'est Prince Harry, en fait, Dorian. Donc je vais le mettre dans C'est sympa de te voir de temps en temps. Mais c'est un personnage que j'apprécie, hein, mais il n'est pas suffisamment mis en avant pour que je dise t'es génial, tu vois. Il est moins mis en avant dans Throne of Glass que Azrael est mis en avant dans Akotar, par exemple. Et enfin, on va avoir Elena. Alors, Elena, au début, si on en était au début de l'histoire, je l'aurais mis dans C'est sympa de te voir de temps en temps parce qu'elle pop-up. Elle pop-up, elle annonce sa nouvelle qui fait que qu'Elena est là. Oh my god, qu'est-ce que je vais faire? Et puis elle disparaît et elle laisse nos personnages se démerder. Donc je l'aurais mis là. Sauf que, tome 5, ma petite Eleana, tu nous avais pas tout dit. Tu nous avais pas tout dit. Et donc, voilà, je sais que tu as fait des erreurs de jeunesse, donc je peux pas te mettre dans tu es une méchante. On excuse les erreurs de jeunesse des personnages. Voilà, ils sont pas tout puissants, ils sont pas omniprésents, non, c'est Sarah J. Maas qui est omniprésente. On va excuser les erreurs de jeunesse, mais elle aurait quand même pu faire bien mieux. Elle a fait des bêtises. Donc je la mets dans You Could Do Better. Et du coup, voici le classement final pour les personnages de Sarah J. Maas. Voilà, c'est vraiment fait de manière subjective. Il n'y a pas beaucoup de méchants parce que j'ai mis les gros méchants emblématiques à l'histoire. Il y a d'ailleurs, maintenant que je regarde avec un petit peu plus d'attention, j'ai pas mis tous les méchants de Crescent City, enfin j'en ai pas mis plus parce que je trouvais pas de joli fan art et que franchement, quand je pense à Crescent City, j'ai pensé à Bryce et à Danica et absolument pas à eux. Donc, je les trouvais pas forcément intéressants pour ce classement. Il y a plutôt des personnages, on va dire, un petit peu plus badass, plus puissants, plus mis en avant par l'autrice comme étant les gentils. Et du coup, je vous ai fait un tri dans tout ça par rapport à ceux que je préférais. Si j'ai oublié des personnages emblématiques pour vous de ces séries, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pareil, si vous n'êtes absolument pas d'accord avec mon classement, écoutez, je suis prête à défendre mon avis dans les commentaires également. Et puis, plus important encore, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. C'est la première fois que je le fais, mais ce n'est pas nouveau, je l'ai vu 2-3 fois sur Booktube notamment, et j'avais envie d'essayer à mon tour. Donc, si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à me le dire. Dites-moi quels sont les prochains personnages que vous voulez que je range dans mes petits tiroirs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ça y est, il fait nuit. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'ivresse. Et puis, en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. Voilà. Ciao!